Le deuxième outil, c'est une brochure qui s'appelle Bien bouger au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre aux bénéficiaires et ça reprend un peu ce qu'on a vu pendant la formation. C'est un peu un résumé synthétique de la formation avec, dans un premier temps, les 5 astuces et bons plans pour essayer d'être plus actif au quotidien avec, par exemple, voilà, les éléments tels que s'amuser, c'est bon pour la santé, le fait d'être curieux, aussi le fait de télécharger certaines applications pour mesurer le nombre de pas que vous réalisez. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup insisté sur ça lors de la formation, mais sachez que les 10 000 pas, ce n'est pas une recommandation officielle reconnue par l'OMS, ce n'est pas une recommandation scientifique en tant que telle, mais ça peut être aussi une source de motivation pour l'individu. Donc, par exemple, télécharger une application qui calcule le nombre de pas réalisés, ça peut être intéressant. Et ça, voilà, que ce soit sur Apple ou Android, il y a pas mal d'applications qui permettent de réaliser ça. Alors sachez que par rapport au pas, si vous êtes intéressé et motivé, à partir de 3500 pas, vous avez déjà des effets bénéfiques sur votre santé. Cette relation, elle augmente jusqu'à 7500 pas. Vous n'êtes pas du tout obligé, ce n'est pas dans les recommandations tout du moins de faire 10 000 pas par jour. Parce que c'est un chiffre qui est stratosphérique. Si on prend par exemple les meilleurs mondiaux en natation ou en vélo, ils ne font pas 10 000 pas par jour. Donc, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas en bonne santé. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur les pas. Donc sur la suite de la brochure, on a aussi un petit document qui s'intitule « On bouge tous au quotidien ». Et donc dans cette brochure, on présente quelques petits éléments pour essayer d'aller un peu plus loin, des petites actions qu'on peut mettre en place pour être plus actif au quotidien. Alors c'est des choses qu'on a déjà vues pendant la formation, mais c'est quelque chose que vous pouvez fournir aux bénéficiaires. Voilà, donc par exemple danser, monter les escaliers plutôt que l'ascenseur, ça reprend aussi un peu les éléments du dé. Et enfin, le dernier point, pareil, c'est s'accorder des moments pour soi. Pour pratiquer, c'est très important de bloquer dans son agenda des rendez-vous avec soi-même. Donc voilà, de se dire, voilà, par exemple, le mardi, je pratique, le dimanche, je pratique également. C'est vraiment assez primordial si on veut s'engager durablement de bloquer dans son agenda. On a tous des vies très remplies, et de se dire, voilà, je me prends un créneau de 30 minutes pour mon activité physique tel jour et tel jour. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît à mon sens essentiel pour s'engager. Et il y a aussi cette notion cette notion sociale, cette notion d'engagement à plusieurs. C'est aussi montré, on l'a vu pendant la formation, mais le fait de pratiquer à plusieurs, c'est plus sympa. Et donc, par exemple, je reparle de ces structures sportives fédérales à un coût assez moindre et avec des personnes qui sont formées pour prendre en charge ce type de patients. Ça peut être adapté. Et favoriser l'engagement des individus dans une pratique régulière d'activité physique.